L'armée israélienne annonce une pause tactique quotidienne dans certaines zones de la bande de Gaza pour l'aide humanitaire. Alors que les affrontements entre la Thaïlande et le Cambodge entrent dans leur 4e jour, les dirigeants des deux pays doivent se rencontrer ce lundi à Kuala Lumpur pour des discussions visant à rétablir la paix. L'armée israélienne a annoncé mettre en place une pause tactique dans ses opérations militaires dans la bande de Gaza dès dimanche afin d'y faire entrer l'aide humanitaire. Le communiqué de l'armée indique que la pause aura lieu chaque jour jusqu'à nouvel ordre de 10h à 20h et débutera dans les zones où l'armée n'opère pas, Al-Mawazi, Dir al-Bala et la ville de Gaza. Le communiqué précise que la décision a été coordonnée avec l'ONU et les organisations internationales à la suite de discussions sur la question. Des corridors sécurisés pour l'acheminement de l'aide humanitaire seront mis en place quotidiennement de 6h à 23h. Cette décision intervient alors que plusieurs pays et organisations alertent depuis plusieurs semaines sur le risque de famine à Gaza. L'armée israélienne a intercepté samedi soir le navire Andala, affrété par le mouvement pro-palestinien Flottille de la Liberté, alors qu'il faisait route vers Gaza avec à son bord de l'aide humanitaire. Le bateau transportait 21 activistes et journalistes de diverses nationalités, parmi lesquels 2 députés français du parti La France Insoumise. Selon la coalition de la Flottille de la Liberté, l'équipage aurait été violemment intercepté par la marine israélienne alors que le navire se trouvait dans les eaux internationales à environ 74 km des côtes de Gaza. Le Andala a ensuite été redirigé vers le port d'Ashdod dimanche. Alors que les affrontements entre la Thaïlande et le Cambodge entrent dans leur 4e jour, les dirigeants des deux pays doivent se rencontrer ce lundi à Kuala Lumpur en Malaisie pour des discussions visant à rétablir la paix, a annoncé le bureau du Premier ministre thaïlandais par intérim. Ce dimanche, le Premier ministre cambodgien a déclaré que son pays était prêt à accepter un cessez-le-feu immédiat et inconditionnel. Le dirigeant thaïlandais s'est montré plus réservé, se disant favorable au principe d'une trêve, tout en soulignant la nécessité d'une intention sincère de la part du Cambodge. Ce développement fait suite à l'intervention de Donald Trump. Le président américain a affirmé s'être entretenu avec les chefs des deux gouvernements, avertissant qu'il ne conclurait aucun accord commercial avec l'un ou l'autre tant que les hostilités se poursuivraient. À ce jour, le conflit a fait au moins 34 morts et plus de 168 000 déplacés. Arrivé en Écosse vendredi, Donald Trump s'est offert samedi une partie de golf avec son fils Eric et l'ambassadeur des États-Unis dans le pays. La famille Trump a racheté en 2008 un parcours historique situé près de Thornbury, sur la côte ouest. Pendant ce temps, à Édimbourg, la capitale, et dans d'autres villes, des manifestants hostiles à la venue du président américain sont descendus dans la rue. Ils dénoncent notamment la politique migratoire du président américain et sa guerre commerciale. À ce sujet, la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, doit s'entretenir ce dimanche avec Donald Trump pour tenter de trouver un accord sur les droits de douane. De nouveaux équipements de contrôle de sécurité dans les aéroports capables de scanner les liquides stockés dans les grands contenants pourraient bientôt être déployés dans toute l'Union européenne. Cela signifie que les passagers pourraient emporter des bouteilles contenant plus de 100 ml lors de leur voyage. La Commission européenne attend désormais l'accord définitif de la conférence de l'aviation civile européenne avant de déployer ces nouveaux équipements dans les aéroports. Once we get the final report and the findings from ECAC, we will be able to give the green light, and then it's for the airports to put everything in place and inform the passengers. En vertu des règles actuelles de l'UE, les liquides, aérosols et gels contenus dans les bagages à main doivent être conditionnés dans des récipients d'une capacité maximale de 100 ml. Plusieurs terminaux en Italie disposent déjà du nouveau système de contrôle, mais ne sont pas encore autorisés à l'utiliser.